L'océan couvre plus de 70% de la surface de notre planète. Et pourtant, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas à son sujet. Nous allons voir ensemble aujourd'hui quelques faits insolites, fascinants et effrayants sur les océans. Mais en attendant, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les faits les plus insolites sur les océans. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. Vous ne le saviez peut-être pas, mais ce sont des câbles dissimulés au fond des océans qui rendent possible la plupart des télécommunications dans le monde. Et oui, environ 99% des communications téléphoniques ou via internet sont véhiculées par les câbles sous-marins qui sont disposés sous les océans. Rassurez-vous, ces câbles sont très bien protégés. Il n'y a donc aucun risque qu'ils soient détruits par des poissons ou d'autres animaux marins qui seraient curieux de savoir ce que ça peut bien être. Numéro 2. L'océan comporte environ 20 millions de tonnes d'or. Et oui, c'est une quantité astronomique qui pourrait rendre très riche n'importe quel pays du monde. Mais en fait, il est peu probable que quelqu'un puisse un jour ramasser tout cet or, puisqu'en réalité cet or est dilué dans l'eau et il n'est même pas visible à l'œil nu. Dommage. Numéro 3. Puisqu'on parle d'or et de richesse, il faut aussi savoir que l'océan est ce qui dans le monde possède la plus grande valeur. Et oui, une étude de l'OCDE a montré que rien qu'avec les ressources qui se trouvent dans les océans, on atteint 2,5% de la valeur ajoutée mondiale. En même temps, cela s'explique facilement par le rôle indispensable que jouent les océans dans le commerce international. Plus de 80% des marchandises importées et exportées dans le monde transitent par les océans. Et du coup, plus de 31 millions de salariés travaillent dans un secteur relié, directement ou indirectement aux océans, que ce soit dans le commerce international, dans l'étude des océans, dans la pêche, dans la gestion des ressources venues des océans, etc. L'étude de l'OCDE montre que si l'océan était un pays, il serait la 7e puissance mondiale. Numéro 4. Mis à part toutes les ressources qu'il contient et toutes les richesses qu'il génère, l'océan est aussi indispensable pour d'autres raisons. C'est notamment lui qui nous permet de respirer. Et oui, vous pensiez que c'était seulement grâce à la photosynthèse des arbres que nous pouvions disposer de l'oxygène qui nous permet de vivre, mais pas seulement. Les océans produisent près de 50% de l'oxygène présent sur Terre, même si on a tendance à l'ignorer ou à l'oublier. Et oui, cet oxygène est produit par la photosynthèse des phytoplanctons qui vivent dans les océans. Alors certes, il faut prendre soin des forêts car elles nous sont indispensables, mais c'est aussi vrai pour nos océans. Numéro 5. Pour produire de l'oxygène, l'océan absorbe d'abord le carbone et le CO2, c'est le principe même de la photosynthèse. Le phytoplancton avale le CO2 et le rejette sous forme d'oxygène. En plus de cela, les océans absorbent une très grande partie de la chaleur qui se trouve dans notre atmosphère. Du coup, l'existence des océans sur Terre permet aussi de réduire considérablement le réchauffement climatique. Numéro 6. Malgré son rôle actif dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'océan est quand même l'un des premiers touchés par ce phénomène. En effet, le réchauffement climatique, en provoquant la fonte des glaces des pôles nord et sud, entraîne la montée du niveau des océans. D'ici l'année 2100, l'océan sera encore monté de 20 à 60 cm. Il y a également des études plus pessimistes qui affirment que cette élévation pourrait aller jusqu'à 1,75 m d'ici 2100. Si ces prévisions sont vraies, les villes de Los Angeles et de Saint-Pétersbourg risqueraient d'être complètement noyées d'ici là. Numéro 7. L'océan est aussi un lieu de vie pour des milliers d'espèces vivantes différentes, comme par exemple les poissons, les cétacés, les squales ou encore les algues. Si l'on ne compte pas les insectes, l'océan abrite environ un quart de toutes les espèces vivantes sur notre planète. En plus de cela, il existe aussi de nombreuses espèces terrestres qui ne pourraient pas survivre sans l'océan. Par exemple, les mouettes et les goélands ne pourraient pas se nourrir si l'océan n'existait pas. Numéro 8. Quand on compte toutes les espèces vivantes sous-marines que l'on connaît déjà, ça fait beaucoup. Mais il faut savoir aussi qu'il en existe sûrement encore des milliers que nous n'avons jamais vus et jamais recensés. Et oui, nous connaissons parfaitement chaque recoin de la Terre, mais c'est complètement autre chose avec l'océan. Les scientifiques estiment qu'environ 95% des sols océaniques sont inconnus de l'homme, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été explorés par qui que ce soit. Il est donc très probable que ces 95% des sols océaniques abritent encore beaucoup d'espèces animales ou végétales sous-marines dont nous n'avons encore jamais entendu parler. Pour vous donner une idée de ce que ces chiffres représentent, cela signifie que nous avons exploré plus de surface à l'intérieur de notre galaxie, c'est-à-dire sur des planètes comme la Lune, Mars ou Jupiter, qu'au fond de nos propres océans. Numéro 9.
L'océan n'en finit pas de nous fasciner et de très nombreuses analyses et études scientifiques sont menées chaque année pour que l'on puisse en savoir un peu plus sur les fonds marins. Une étude menée sur les sols océaniques au large du Japon a ainsi démontré qu'il existait des formes de vie en dessous des fonds marins. Et oui, les résultats des analyses qui ont été menées ont montré que des microbes vivaient sous le sol des océans, et c'est une découverte qui a beaucoup fait parler d'elle puisqu'elle a confirmé la possibilité que des formes de vie se développent à une telle profondeur sous-terrestre. Ces microbes sont pour le moment en cours d'étude, mais il est probable qu'ils soient des descendants d'autres espèces de microbes qui se développaient sur notre planète il y a plus de 20 millions d'années. Si c'est le cas, on pourrait, grâce à leur analyse, en savoir beaucoup plus sur les formes de vie qui peuplaient la Terre à cette époque. Quand je vous disais que l'étude des océans est fascinante. Numéro 10. En ce moment, on parle beaucoup d'écologie et par exemple, de l'importance de réduire ces déchets plastiques. Ces préoccupations ne viennent pas de nulle part. Rien que les chiffres liés aux océans sont alarmants. Effectivement, une étude de l'ONU a montré que 8 millions de déchets, essentiellement plastiques, sont jetés dans les océans chaque année. Or, il faut des centaines d'années à ces déchets pour se décomposer. Par exemple, un sac en plastique met 400 ans à disparaître et une canette en aluminium met entre 200 et 500 ans. Une bouteille en plastique peut mettre jusqu'à 1000 ans à se décomposer. Et c'est pareil pour le polystyrène. Quant au verre, il peut rester 4000 ans dans la nature avant de disparaître complètement. Avec 8 millions de déchets jetés dans les océans chaque année, ça fait beaucoup de déchets accumulés pour les centaines d'années à venir. Pour vous donner une idée plus concrète de ce que signifient ces chiffres, cela équivaut à déverser un camion poubelle rempli de déchets dans les océans chaque minute. Dit comme ça fait peur. Numéro 11. En sachant tout cela, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il existe dans l'océan Pacifique un continent entier seulement formé par des déchets, surtout du plastique. Et oui, avec les courants, une grande partie des déchets qui atterrissent dans les océans finissent à cet endroit du globe. Cette île de déchets a été appelée 7ème continent, et elle a en effet tout d'un véritable continent. Sa superficie mesure 7 fois celle de la France. Des études ont montré que si l'on ne réduit pas drastiquement le nombre de déchets jetés dans les océans, il y aura d'ici 2050 plus de plastique que de poissons dans les océans. Mais tous les déchets plastiques que l'on jette dans les océans ne se retrouvent pas sur le 7ème continent. D'autres se décomposent en microparticules presque invisibles et on les retrouve dans l'eau. Cela signifie que les poissons peuvent très bien les avaler sans le faire exprès. Et lorsque vous mangerez du poisson, vous risquerez à votre tour d'avaler ces microparticules de plastique. Et oui, ça ne fait pas rêver. Numéro 12. Puisqu'on parle de pollution, il faut savoir aussi que 100% de la pollution existant dans les océans sont causées par les hommes. 20% sont imputables à l'activité marine, comme par exemple les bateaux ou la pêche, tandis que 80% provient des activités menées par l'homme sur la Terre, comme les industries par exemple. Numéro 13. On entend souvent parler des éruptions volcaniques qui ont lieu sur Terre, et beaucoup moins de celles qui se passent dans les océans. Et pourtant, 80% des éruptions volcaniques sont sous-marines. Et oui, quand on compte les volcans éteints, on recense plus d'1 million de volcans situés sous l'océan. Et encore, je vous le disais tout à l'heure que 95% des fonds marins sont inexplorés, alors il en existe peut-être beaucoup plus. En tout cas, les zones où se produisent les éruptions volcaniques sous-marines doivent être très intéressantes dans le cadre des études scientifiques. Numéro 14. Mis à part les éruptions volcaniques sous-marines, on a observé d'autres phénomènes étranges dans le fond des océans. Par exemple, à certains endroits, il y a des bulles formées par de l'eau beaucoup plus salée que le reste de l'océan. Ces bulles ont en effet une concentration de sel 4 fois plus élevée, et mis à part le sel, elles sont aussi composées d'huile et de méthane. Pour le moment, personne ne sait comment elles sont formées et pourquoi. Je trouve ça vraiment fascinant. Numéro 15. On continue avec un autre phénomène très bizarre observé dans les océans. Il s'agit d'un phénomène naturel appelé mer croisée, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ce phénomène se produit quand des vagues venant de la droite se heurtent à d'autres vagues venant de la gauche, et cela forme des carrés à la surface de l'eau. La mer croisée est due à un changement brutal de la direction du vent. Alors que les vagues venant d'une direction continuent à se former, d'autres vagues venant dans la direction opposée apparaissent et finissent par entrer en collision avec les vagues déjà en place. La mer croisée est très dangereuse, car elle provoque de très forts courants qui peuvent facilement tuer un surfeur ou un nageur. Pour les bateaux aussi, ce phénomène peut être mortel. La mer croisée a déjà causé de nombreux naufrages, car ces vagues sont d'une puissance décuplée qui peuvent renverser un bateau, même imposant, et ce en moins de quelques secondes. Si vous êtes un jour témoin de ce phénomène, un conseil, n'allez surtout pas à l'eau, et si vous êtes dans l'eau, sortez-en le plus vite possible. Numéro 16. Parmi les choses bizarres que l'on trouve dans l'océan, on peut aussi compter la baleine dont le chant existe sur une fréquence sonore unique au monde. En effet, personne ne l'a jamais vue, mais par contre des marins l'ont entendu à plusieurs reprises. On ne sait donc pas pour le moment s'il s'agit d'une seule baleine hybride ou d'une espèce encore inconnue. En tout cas, cette baleine possède un chant très semblable à celui de la baleine bleue, mais sa fréquence sonore est très éloignée. En effet, la fréquence du chant de la baleine bleue est de 20 Hz, tandis que celui de cette baleine est de 52 Hz.
Quand on sait que les baleines communiquent entre elles en percevant la fréquence sonore de leurs semblables, on peut dire qu'il est probable qu'aucune autre baleine ne puisse un jour percevoir la présence de celle-ci. Dommage pour elle. Numéro 17. On termine avec un autre son qui a été entendu dans l'océan et qui pour l'instant est encore non identifié. Il a été surnommé Upsweep. Il pourrait ressembler au chant d'une baleine mais il n'en est rien. En effet, à chaque fois que l'on a entendu ce son, il était exactement identique au précédent. Or, un chant de baleine n'est jamais exactement pareil à chaque fois. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un son produit par la collision entre de l'eau et de la lave, mais rien n'est prouvé pour le moment. En tout cas, je ne serais pas rassuré si j'entendais ce son. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!